Alix, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'échecs sur chess.com. Et donc je viens de commencer le rush des demi-elo que j'ai annoncé dans une vidéo qui n'est pas encore sortie mais que je vais sortir. Et j'avais dit aussi comme autre objectif d'analyser mes plusieurs parties et en déduire mes faiblesses et mes points forts. Donc j'ai pris la première partie. Donc c'était un bon joueur, hein, mais bon, il a fait une faute dès le début. Donc, ça, je vous montre la partie. E4, E5, cavalier F3, cavalier F6, la Petrov. Donc là, le meilleur coup c'est de prendre. Ça, c'est ce que j'ai fait. Là, il m'a pris. Là, ça me paraissait déjà un peu bizarre parce que je me suis dit, mais là, il n'y a pas de dame E2. Attaque le cavalier, si le cavalier bouge, échec. Après, je me suis dit, bah non, en fait, dame E2, il fait juste D5. Ou alors même, il fait dame E7. Sur quoi je prends, il joue D6. Je joue D5, il prend. Je prends. Bon, j'ai un pion de plus, mais c'est pas, voilà, c'est pas incroyable. Mais après, je me dis, bah, après, aussi, ma dame, elle est bien placée ici, quand même. Donc, c'est ce que j'ai joué. Et en plus, je me suis dit, bah, j'espère quand même qu'il va jouer un coup de cavalier. Et là, il joue un coup de cavalier. Bon, bah là, cavalier C6, instantané. Vous voyez autant, j'ai, là, là j'ai mis quelques secondes à jouer ce coup, et là, direct, j'ai joué. Échec, il prend, enfin, il met sa dame là. Donc, je prends avec mon cavalier, il prend avec le fou. Ok, donc là, c'est très bien. Je me dis, bah, j'ai une dame de plus, il faut juste pas faire n'importe quoi. Joue cavalier C3. Hop. Bon, là, je me suis dit, bon, on développe les pièces. Maintenant, faut convertir juste. Hop là, il rock. Oui, pour ceux qui ont vu, je sais, maintenant, je viens de le remarquer, mais on peut prendre le fou. Mais non, moi, j'ai joué D4. Pas dramatique. Regardez, ça fait perdre 0 point de... Si, ça fait un peu perdre. Ça fait perdre un tout petit peu de points d'évaluation, mais bon, on a quand même une dame d'avance. Mais bon, j'aurais dû le voir, mais j'étais un peu... J'avoue qu'au début de la partie, j'étais en train de parler à quelqu'un. Donc voilà. À ce moment-là, il y a quelqu'un qui est débarqué. Donc, voilà. Donc là, il a bougé son fou, donc il a bien vu que j'attaquais. Là, je pousse mon pion. Tout simplement parce qu'il attaquait mon pion et que... Bon, je pense que le défendre, peut-être avec... tac, me mettre dans le viseur du fou, c'était pas... Voilà, j'aime pas trop. Donc voilà. Au moins là, le pion, il est bien défendu par le cavalier. Donc là, lui, il m'a fait tour ici. Parce qu'il a dû dire, bah, en fait, mon grand, je te cloue ta dame et je vais la gagner. Mais non, il a oublié que dans les échecs, on pouvait interposer. Donc, j'ai quand même interposé. Donc là, il échange et je pense la majorité ce qu'on aurait fait pour doubler mes pions. Donc là, je prends. Bon, après, les pions ne sont pas non plus hyper faibles pour l'instant parce qu'on n'est pas sur une colonne ouverte et qu'elle est pas. Elle pourrait pas trop devenir une colonne ouverte. Pour qu'elle devienne une colonne ouverte, il faudrait qu'il prenne ici. Mais sauf que s'il fait ça, je vais bien surprendre. Donc là, il met son cavalier là. Je comprends pas trop l'idée, à vrai dire, de ce coup-là. Hum. Ah si, je comprends l'idée, pardon. Je l'avais compris aussi dans la partie. C'était de taper sur le pion C3. Donc là, bah, là j'ai joué C4, il me semble. Ouais, voilà, C4. Donc là, voilà, je joue C4. En plus, je me dis, je consolide. Là, je suis très très bien. Là, normal, il développe un peu ses pièces. Là, j'ai pensé longuement à F3. J'ai pas joué F3. Je jouais Dame ici. Paraît bizarre, mais je me dis, je commence à taper sur le pion. C'était pour développer mon fou. Et je continue à défendre ce fou, à attaquer ce cavalier un peu, à défendre toute la rangée. Ma dame est monstrueuse, j'ai l'impression. Il peut pas trop l'attaquer s'il fait fou ici. Bah, je prends, tout simplement. Et donc là, dans la partie derrière, il a peut-être essayé de m'attaquer ma dame. Il a joué ça, sûrement pour contrôler son,
enfin pour contrôler son avant-centre. Donc là je me dis, donc grand rock c'est le meilleur coup de l'ordi. Je vous avoue que dans la partie je me suis dit, ouah, mes pions ils sont pas ouf, hein. Pas envie de laisser mon roi comme ça. Limite il est mieux là, je me suis dit je crois dans la partie. Mais l'ordi aime vraiment bien le grand rock. Ce que j'ai fait moi c'est un coup de logique. Je prépare le petit rock. Mais en fait il veut juste, je crois l'ordi veut juste s'enlever du vis-à-vis avec la tour. Donc là moi je prépare le petit rock en mettant le fou. Et là, vous allez voir, j'ai préparé une pépite après. Donc là, ce fou, retenez-le bien. Ok. Donc, je menace de prendre aussi plus tard son cavalier pour l'enlever. Donc là, il met sa tour en visère avec madame. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que je fais un petit rock. Je trouve. Bah, je mets mon roi à l'abri. Je pense que c'est même peut-être le meilleur coup. Peut-être, ouais. L'ordi dit dame D1. Bah, il veut vraiment pas rester dans les viseurs, mais il dit petit rock, deuxième meilleur coup. Même meilleur coup, finalement, j'avais raison. Meilleur coup, petit rock. Donc je petit rock. Ah voilà, il me joue ça. Ça, je comprends. Bah, il voulait peut-être pas se faire échanger son cavalier contre un de mes fous, mais moi j'aurais aimé faire échanger. Il voulait peut-être pas avoir beaucoup d'échanges parce qu'il avait une dame. Moi, je comprends. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait tour ici. Je me dis, je prends la colonne, je défends un petit peu plus mon fou. Et vous allez voir que j'avais une idée aussi dans la tête. Là, alors là, j'ai pas voulu prendre et je crois qu'il faut les pas prendre. Parce que tout simplement, je me dis, s'il se prend, je l'aide à se développer. Toujours se demander, ok, parce que je vois beaucoup de débutants qui se disent, mais là, tu prends et. Bah, ça va, t'as pas perdu de pion. Non, parce que t'as peut-être pas perdu de pion, mais donc faut regarder l'adversaire, ce que ça lui a apporté, et toi, ce que ça t'a apporté. Toi, ça t'a fait perdre ton centre, et lui, ça lui a fait développer ses pièces. Je pense que c'est un mauvais coup, vous allez voir. Voilà, voilà, on a perdu en une prise, hein. Pourtant, on perd pas, et ça, je veux que vous le compreniez. Ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on perd, c'est ce qui reste après sur l'échiquier. Par exemple, là, on perd aucun pion, mais il prend, c'est ce que je vous ai dit. Et finalement, bon, on est toujours mieux parce qu'on a une dame d'avance, mais ouais, ça a fait perdre 3 points d'évaluation. 7, 7, on a 7 quasiment. Et 5, bon, 2 points. Tout à l'heure c'était 3, là c'est 2 points. Mais 2 points quand même pour ça. Vous avez vu, si j'avais pas de si je l'avais fait, ça aurait été une erreur. Ok, donc là, moi je me dis, il faut jouer un autre truc. Je joue à 3 parce que tout simplement, ce que je voulais faire après, c'était bouger ma tour. Si je bougeais ma tour maintenant, il prenait. Donc je me suis dit, bah je mets à 3 comme ça, le cavalier peut plus prendre. Ok, donc là il joue ça. Prise. Donc vous voyez, je me suis dit, bon bien sûr, s'il n'y avait pas ce pion. Si ce pion n'était pas là, j'aurais. Bon, encore j'aurais. Oui, si, j'aurais repris. J'aurais pris parce que sinon je perds un pion. Mais là, j'ai laissé prendre. Finalement, c'est moi qui ai un fort centre et son cavalier peut toujours pas jouer. Donc sa tour peut toujours pas jouer non plus. Vous voyez comme c'est fort? Ces deux pièces-là. Bon, après, son cavalier peut aller là, mais son fou sera bloqué. Donc, pour se développer, son fou doit faire ça. On va dire, c'est hyper dur. Même ça. Après, son cavalier doit aller là. Et cette tour-là. 4 coups pour juste sortir la tour. Alors que de base, s'il n'y avait pas une pièce, ça se ferait en 3 coups. Et pendant 4 coups, moi, pendant 4 coups, il menace rien. Moi, je vais menacer des trucs. Donc, il va pas pouvoir la faire tout de suite. Donc, vous voyez comme c'est fort, mon pion. Ce pion-là, il est, euh, il est vraiment incroyable, ce pion. Il contrôle toutes ses pièces. Et je me suis bien assuré, bien sûr, avant de faire ça. Quand j'ai joué A3, je l'ai pas dit, mais je me suis bien assuré qu'il pouvait pas prendre parce que j'ai la dame qui l'a. Ok, donc là, il joue A5. Vous voyez, il va essayer de. Là, il va essayer de faire coulisser sa tour pour l'activer tellement c'est long. Je préfère cette méthode que la vraie méthode. Et encore, il y a mes fous qui sont là. La paire de fous qui est excellente là, dans cette position. Tout est mieux, même avec une dame de plus. Enfin, même s'il avait une dame là, on peut essayer de voir. Après, on verra dans cette position s'il y avait une dame, si sa dame, par exemple, je sais pas, elle était là, on verra qui serait mieux. Je pense que même moi, je serais mieux.
Et je me rajouterai le cavalier que j'ai sacrifié du coup, bien sûr. Parce que sinon, oui, il sera bien. Hop là. Donc là, je joue A6. Alors, très important ce coup. Alors là, je me suis dit, signal faible. Le cavalier a plus de cases. Il a plus beaucoup de cases. Là, il a celle-là, pris par le fou. Celle-là, pris par le fou. Celle-là, la tour. Celle-là, la tour. Celle-là, il peut. Donc là, ce que je fais, c'est que beaucoup de gens auraient essayé de... Les débutants auraient souvent essayé peut-être de... Je sais pas, de mettre le fou là pour... Enfin, pas tout de suite, mais d'essayer de, par exemple, de mettre la dame là. Peut-être ce qu'il fallait faire, dame F4 d'ailleurs. Moi, je voulais vous montrer aussi un coup original qui est peut-être pas excellent, mais j'avais une idée derrière. Ok, je me dis, ok, là, je menace de prendre, tout simplement de faire fou D7. Il fait ça, prise, 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 je gagne un pion. Je me dis, c'est bien. Ok, là, il voit la menace, c'est un bon joueur. Il joue fou D7. Et donc là, meilleur coup, fou D4. Moi, j'ai une idée, le fou D2. Vous voyez, c'est pas le meilleur coup, mais c'est pas dramatique non plus. Je perds même pas un point. Et c'est très piégeux. Donc là, mon idée, quand j'ai joué ça, vous allez voir que ça fait gagner la partie. Mon idée, c'est ça. Il prend. Et là, je vous laisse mettre pause. Voilà. Mon idée, c'est ça. Sachant qu'il peut prendre. S'il prend là, bien évidemment, je prends. Voilà. Mais je joue ça, sachant qu'il peut prendre. Quelle est mon idée? Il prend. Quelle est mon idée? Mettez pause et dites-moi. Eh bien voilà. Le coup que j'ai joué ici. Donc après prise. Et le meilleur coup de l'ordi, je pense. Faut le laisser chercher un peu. Ok. C'est le deuxième meilleur coup de l'ordi. Dur à trouver, tour point 4. Bim, sacrifice de qualité. C'est quoi l'idée? Ok, je vois les avantages de ce coup. Avantage, il prend une tour, une qualité. Désavantage, pion là, plus contrôlé, attaqué 2 fois. Bim, je le prends. Mais attendez, c'est pas tout, parce que j'avais calculé que là, sur. Donc là, voilà, la menace là, que j'ai, c'est qu'imaginons ils ont un coup comme ça, boum, je gagne la tour. Et finalement, bah là, j'ai juste gagné une pièce. J'ai juste gagné une pièce. Cavalier fou contre une tour. Quand j'ai joué, donc faut bien se dire que quand j'ai joué fou ici, mon idée c'était prise, 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 donc chaque fait une qualité. Prise, je gagne un pion. Donc là, il a joué ça. Prise. Mais là, la menace que j'avais, c'était prise. Il prend. Échec. Et je prends la tour. Donc une tour. Je gagne un cavalier et je gagne. Euh, moi, je gagne ça. Donc contre un pion et un fou. C'est valable, non? Non. Et ça. Donc je me suis dit, c'est bien. C'est bien. Après, son roi est très faible, c'est très bien. Vous voyez, j'ai gagné un pion dans l'affaire. En jouant. Tac. Donc là, il prend. Prise. 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 Donc là, je me suis dit, c'est pas facile à défendre parce qu'il fait ça. Je fais tout recette. Là, s'il fait... imaginons, on va dire pour défendre, s'il fait ça. Je fais prise. S'il prend, j'ai dame G3. G3, pardon. G3 ici. Menace mat. Ou même dame G4, c'était bien. Non, dame G4, c'est mieux, pardon. Dame G4, tu gagnes le fou, même. Imaginons, il fait... Ah bah, l'ordi dit que c'est de m'attendre, d'ailleurs. Donc ça, je l'avais vu avant de prendre. Donc ça, il faut toujours calculer. Je me suis dit, c'est hyper dur à défendre, dis donc ça. Donc là, ok. Mais lui, il l'a vu. Il a joué un coup mauvais. Mais ça, ce que j'avais vu, son coup, je l'avais vu dès que j'ai joué foot D2. Fallait tout voir, tout voir. Je me suis dit, il fait ça, le coup logique.
Donc je vais pas sacrifier une qualité sans avoir de compensation. Donc il fait ça le coup logique. Ok. Bah, d'ailleurs je vous laisse trouver. On va enlever l'analyse. Qu'est-ce que vous faites? Il y a un coup qui gagne la partie. Un coup. Et que j'ai joué, et qui est le meilleur coup. Mettez pause. C'est bon, vous avez trouvé? Vas-y, on va remettre l'analyse. Et le meilleur coup. Allez. Bon, il analyse, hein. Bon, moi je vous le dis, le meilleur coup, parce que j'ai déjà analysé la partie, bien évidemment. C'est dame ici. Ah voilà, c'est bon, il a trouvé. Ah bah ça a changé depuis tout à l'heure. L'ordi maintenant préfère dame h5 pour mater. Ah non, mais c'est pas non, c'est ce que j'ai joué en plus. Oui, donc le meilleur coup c'est dame h5, mon coup. Donc menace de mat direct, c'est ce que j'avais vu avec fou D2. Donc menace de mat direct, voilà. Et si il joue ça, donc G6 prise, on remenace la menace de mat, il peut pas prendre, il est cloué. Il est obligé de sacrifier sa tour. Et s'il joue ça, ce qu'il fallait voir, ce qui était hyper dur, c'était dame G6 ici, remenace mat, et en fait, quasiment obligé de donner la qualité. Finalement, t'as gagné. T'as gagné, t'as t'as totalement affaibli son roi. C'était vraiment beau. Et j'ai joué ça pour voilà, le plaisir. Mais vous avez vu, ces pièces toujours mal placées, juste avec un sacrifice de qualité, et j'ai pas perdu de matériel à la fin. En plus, j'ai menacé plein de fois mat, et si c'était trompé, c'était mat. Ok, donc là, il a joué cette variante. Donc dame G6, deuxième meilleur coup de l'ordi. L'ordi préfère fou C3 pour menacer ici. Bon, moi j'ai joué dame G6, vous voyez, c'est la même chose, c'est mat en 4 tous les deux. Là, il prend. Et à partir de là, moi je m'étais arrêté là dans mon calcul. Je pense que meilleur aurait été tour E7, je pense. Ouais, tour E7, mat en 3. Si vous voulez, on peut le voir. Tour G5. Faut prendre G5. Ah, et là, plus rien faire. Ok, d'accord. Oui, bon. C'était pas le mat en 3 le plus facile. Moi, faut dire que. Attendez. Tout ça, je l'ai calculé à partir de. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, c'est 6 coups à l'avance. 6 coups à l'avance, sachant qu'il y avait plein de variantes, que je les ai tous calculés. Donc vous avez d'ailleurs. Vous avez que d'ailleurs. Bon, j'ai pas perdu trop de temps d'ailleurs, ouais. Dans mon souvenir, j'ai cru que j'avais pensé plus de temps. Donc là, je me suis dit, pour en prise, voilà, on prend. J'ai pas plus réfléchi que ça. J'étais grave content parce que mon sacrifice avait marché. Et voilà. Donc voilà. Donc là, assez facile à convertir. J'ai pris. Meilleur aurait été fou C3 encore pour mettre la pression. Mais j'ai pris. Et là, il me fait ça de bourde et bah, j'ai gagné. Il a abandonné. Donc, on va essayer. Bah, donc, c'était une belle partie, je trouve. Avec cette combinaison tactique. Fou des deux. Prise, 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 prise. Tac, 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 tac. Tout ça anticipé. C'est une des premières fois que j'anticipe chez moi. Vous voyez la différence entre là où j'étais en plus 5 et là où je suis en plus mat en 5 déjà et qu'en plus après je suis plus 15 et tout là. Je suis plus mat 34 là j'avais. Donc vous avez vu c'est totalement gagnant. Parce qu'en fait le sacrifice de qualité on peut se dire bah mec bon là en l'occurrence je viens de gagner une tour mais on peut se dire t'as juste gagné 2 pions dans l'histoire. Oui j'ai gagné 2 pions mais déjà ça me donne un gros avantage matériel. Et surtout c'est pas donc les pions qui m'intéressent, c'est que regardez, ce cavalier, ce fou qui sont mal placés, la tour, je tape sur le pion, mais ma dame et ma tour qui vont arriver, c'est juste impossible à tenir cette position. Et d'ailleurs, il a craqué, ça se voit. Donc j'espère que ça vous aura plu.
et gros bisous à tous.